Le projet de construction de l'aéroport de Golo-Dibé date de 1974 et s'étend sur 3028 hectares. Cette cérémonie qui marque le lancement des travaux préparatoires sous le gouvernement de Patrice Talon a connu la présence de 4 de ses ministres, du préfet de l'Atlantique, des maires des communes d'Abomey-Calavi, de Toribo-Sito et de Zé, des chefs de village, chefs de collectivité étaient couronnés. Le chef d'arrondissement de Golo-Dibé est le premier à prendre la parole au nom des chefs d'arrondissement concernés par ce projet. Les populations des villages situés dans l'emprise de l'aéroport, tout en saluant cet événement heureux, se sentent inquiètes. L'une de ces doléances est le maintien des villages situés dans l'emprise de l'aéroport sur une bande d'1 ou 2 km à partir de la route interrectale numéro 2. Le gouvernement de la rupture devra se prononcer officiellement sur le maintien ou le relogement des villages concernés, levant ainsi le voile qui permet encore à certains individus de propager le doute quant à la sincérité des autorités. Au nom de ses pairs, de Toribo-Sito et de Zé, Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi, a remercié le gouvernement. C'est Abomey-Calavi révélé, c'est Zé révélé, c'est Tori révélé. Nous sommes contents pour ce projet qui verra réellement le jour. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi rassure. Au nom des populations, je voudrais rassurer qu'il n'y aura pas de problème. Nous allons résoudre les problèmes. Et comme on disait pendant la Révolution, pour le préfet de l'Atlantique, il ne s'agit plus de rêve. Pensez-vous, frottez-vous les yeux. Ce n'est ni un rêve, ni un canular. Le jour le plus long a fini par se faire jour. Longue, très longue fut l'attente pour les uns et les autres. Le préfet a abordé entre autres les avantages de ce projet. Un projet qui va transfigurer tout l'Atlantique en termes d'urbanisation, en termes de création d'emplois, en termes d'essor économique et va impulser le développement de tout le Bénin. En ce qui nous concerne, acteurs territoriaux, nous nous engageons de façon solennelle à fédérer toutes les forces pour l'aboutissement heureux et à temps de ce projet au grand bonheur de tous. C'est enfin au nom du gouvernement que le ministre des Infrastructures et des Transports a prononcé aux populations la phrase qu'elles attendaient. Je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer tous les propriétaires terriens qu'ils seront dûment dédommagés conformément aux lois de la République. J'exhorte également tous les acteurs concernés à une franche collaboration, le tout dans un climat de paix et de sérénité. Je déclare officiellement lancé les opérations de libération du domaine aéroportuaire de Golo-Dibé et le processus d'expropriation y associé. À la fin de cette cérémonie, la délégation des officiels a procédé à une visite du site devant abriter l'aéroport de Golo-Dibé. À la suite de ce reportage, écoutons à présent le président de l'association intercommunale des propriétaires terriens, acquéreurs de parcelles dans le domaine de l'aéroport de Golo-Dibé. Il nous parle ici des difficultés liées au relogement des habitants de la localité. Et mes impressions sont très bonnes en ce sens que, vous savez, nous avons tous accueilli ce projet de construction de l'aéroport de Golo-Dibé parce que ça fait une fierté pour le Bénin tout entier, en particulier pour notre localité. Mais vous savez, on ne saurait faire des omelettes sans casser les œufs. Le problème est que, vous savez, les changements les plus souhaités, leur mélancolie, même si vous-même vous décidez de changer de domicile, ouais, c'est à cœur gros qu'on laisse l'ancien domicile, encore que on veut obliger les gens à quitter leur village. Et c'est pourquoi pendant longtemps, on a demandé à ce que l'État recule le projet de 2 km pour pouvoir sauvegarder les villages. Mais aujourd'hui, je peux dire que la nouvelle est tombée de part de l'État. Les ministres qui sont arrivés ont dit non, le processus serait de dégager
les 3028 hectares, c'est-à-dire il n'est pas question que le domaine soit habité par des populations. Bon, vous savez, quand l'État prend sa décision finale, nous devons aussi nous organiser. C'était notre plan A, rester dans le domaine. Maintenant que le plan A n'a pas marché, nous passons au plan B. Le plan B, c'est quoi? Alors, l'État veut nous dégager du domaine. Il veut nous amener où? Il veut nous installer où? Alors, pour ne pas perdre notre identité, qui est habitant d'un village, alors nous allons rentrer dans les négociations, dans les commissions, pour essayer de voir avec l'État là où on peut reloger ceux qui seront dégagés de leur village, pour qu'ils ne soient pas dispersés, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans un autre village. Est-ce que vous voyez, pour qu'ils puissent garder leur identité dans leur village. Voilà, bon, je dirais en un mot, grande est notre joie, bien que ce soit teinté d'un peu de tristesse, grande est notre joie qu'enfin ce projet puisse démarrer de notre vivant et qu'on puisse voir décoller un jour les avions de ce domaine-là.